Finalement, bon dimanche matin. Hier, il y avait tellement de monde que j'ai pas pu filmer rien, pratiquement. Ils ont évalué à 3000 personnes qui sont passées hier. Ça fait beaucoup de gens. Bref, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller trouver un petit présent pour me rattraper de jeudi, d'avoir oublié l'anniversaire de rencontre. Je vais essayer de faire le tour des artisans et artisanes ce matin, avant l'ouverture, à midi, pour essayer de trouver un petit quelque chose de cool. Puis en même temps, peut-être des cadeaux de Noël qui peuvent être sympathiques et locales. Alors voilà, c'est tranquille. C'est tranquille, bico et magnifique ce matin sous la neige. Voilà, on débute notre journée. Le petit réveil matinal du monstre mécanique. J'ai décidé de déclencher tout de suite mon make-up pour la journée. Puis j'ai comme arrangé le bout de cette espèce de petit truc-là. Ça va vraiment mieux. Voilà. Je suis ready pour la dernière journée du marché de Noël de Picoline. Il neige encore, puis j'ai presque le goût d'aller prendre une petite marche. Vous montrer un peu les cabanes des nains. Tout le monde fait encore dodo. Cette statue-là, là, j'ai beau la voir et la revoir, je la trouve tellement belle. Je sais pas c'est quoi le matériel qu'ils ont utilisé pour ça, mais c'est de l'art. Je sais pas pourquoi c'est une partie de Bicoline qu'on voit pas souvent dans les vidéos, et pourtant, c'est tellement des belles constructions. Si tu te demandes pourquoi il y a un chiffre sur la cabane, plutôt sur toutes les cabanes, c'est que c'est des cabanes qui appartiennent à des joueurs. Alors, c'est pas des installations de Bicoline, c'est vraiment des joueurs qui ont payé et construit leur propre cabane. Ça, c'est la bibliothèque des nains. Et à la grande bataille, elle est toujours ouverte. C'est vraiment très cool à visiter. C'est ouvert à toutes et à tous. J'ai déjà fait le tour de la petite partie des nains. On revient. Ici, on est juste à côté du petit village des nains. Il y a même des installations en dessous des cabanes. C'est très cool. Optimisation de l'espace. Je pense qu'il y a des nouvelles cabanes. Mais je les ai jamais vues peut-être. Avec des installations de panneaux solaires. Parce que ça, je pense que majoritairement, c'est toutes des cabanes qui sont 4 saisons, alors qui peuvent être utilisées à l'année. Parce que faut savoir que la majorité des cabanes sont pas isolées nécessairement et encore moins utilisables 4 saisons. Les joueurs, ils viennent printemps, été, automne, puis ils ferment leur cabane pour l'hiver.
Ça, c'est une toute petite partie des Bicolines parce que, si je me trompe pas, là, on est à 300 bâtiments de joueurs et plus. J'en ai montré peut-être 10. Et l'auberge où est-ce que je dors, et moi, je suis tout en haut. Je pense que je vais m'arrêter ici, à côté de nos amis les Lys Noires. Je pense que je vais aller voir s'il y a du café de fête. J'ai vraiment pas marché longtemps. Juste assez pour prendre le temps puis prendre des grandes respirations le matin, tranquille, avec la neige qui tombe à Bicoline, là, dans le bois. Ça me rend heureuse. Je vais aller voir s'il y a du café. En passant, si tu as vu le vlog du Festival médiéval de Montpellier, la belle Lulu que tu vois dans le vlog, qui est une des organisatrices du Festival de Montpellier, à Montpellier, Montpellier, Québec, et non France, en passant. C'est sa cabane. Là, je me dis, là, parce qu'on se dit tout le temps quand on a plein de temps, comme là, j'ai 3 heures, peut-être un peu moins, hein, qu'on a le temps. Puis plus que tu dis que tu as le temps de t'organiser, moins que tu as le temps de t'organiser, plus que tu es rendu roche. Fait que là, je suis déjà habillée, maquillée. Puis là, si je prends trop de temps, je vais me mettre dans la merde. Fait qu'on va essayer de prendre moins de temps. C'est pour ça que je reviens, que je vais aller prendre un café. J'ai eu mon petit café. Les gens travaillent fort pour la dernière journée de dimanche. Moi, c'est lui, ça. C'est ça, fait que... Au mois de décembre, ça serait ça. C'est sûr que je peux essayer de trouver. Ce qui nous intéresse. Donc, quand c'est rendu à maturité, on les casse. On appelle ça tabler parce que tu as fait 2 rangées, tu es capable de les accoter un sur l'autre. Quand ça fait une semaine, c'est sec, tu vas avec ton couteau, tu fais ici, tu coupes. Donc, ensuite, tu te retrouves avec ça. Donc, ici, tu as toutes tes semences pour l'année prochaine. Tu passes ton peigne pour ramasser pour l'année prochaine. Tu te retrouves avec la fibre en dessous. Puis pourquoi on l'aime? Parce qu'elle est très, très flexible. On peut quasiment la plier en 2 si on regarde ici, là. Parce qu'elle a plié en 2, puis elle casse pas. Donc, ces petits balais-là, c'est des préférés. Ils sont éternels, qui passent d'une génération à l'autre. Parce que les toits de l'araignée, c'est pas ça qui va user votre balai. J'ai placé le stock sur les étagères. Je te montre ça. Il y a eu du monde hier. Il me reste plus grand-chose pour ce dimanche. Voilà. On est content. AJU avec le petit accent. C'est AJU comme ça. Elle est au marché avec. Ouais, ben ouais. Ah, il y a écrit. Elle a vécu beaucoup de choses, cette petite église. Elle est fière à deux resteurs. Elle a eu des époques un peu moins glorieuses. Mais là, sérieusement, là, c'est très joli. C'est terminé, je rentre à la maison. Bye bye! Quelle fin de semaine magique. Merci tellement à toutes les personnes qui sont passées. Merci à l'organisation. Merci, merci, merci. C'était, pour vrai, c'est fou. On se revoit bientôt. À bientôt les crapauds.